bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Atifa Lafa, bonjour. Bonjour à vous, Nasser Fatou. La page des sports, c'est avec vous, Jordan Chapchet, bonjour. Bonjour, Nasser. Vous allez bien? Très bien, vous. Vous restez avec moi, on va démarrer avec Atifa Lafa, le bulletin matinal, c'est avec vous. C'est bien cela, merci à vous, Nasser Fatou. Bonjour, chers internautes, ravi de vous retrouver ce jeudi. Le Bénin accueille du 8 au 10 août 2024 la 5e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique au Palais des Congrès de Cotonou. En prélude à cela, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, président de l'Observatoire international de la démocratie participative d'Afrique, a animé une conférence de presse pour lever un point de voile sur les objectifs. Suivez ses propos au micro de Aneldo. Le thème central de ce forum 2024 est citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Ce forum de Cotonou donnera l'occasion aux acteurs de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local d'échanger sur la citoyenneté, la démocratie participative afin d'élucider les enjeux actuels liés aux crises géopolitiques, économiques et de transition en Afrique. À travers des échanges d'expériences et de bonnes pratiques, il s'agira de trouver des approches innovantes pour relancer les sociétés démocratiques et renforcer la participation citoyenne. Ainsi, les objectifs fixés sont réfléchir sur la citoyenneté active et la participation démocratique comme moyen de consolidation des acquis démocratiques et de renforcement de la cohésion sociale en Afrique et dans le monde. Partager les expériences, les enjeux, les avancées et les limites des processus de démocratie participative sur le continent. Favoriser le benchmarking, l'échange sur les bonnes pratiques et la connexion entre les collectivités territoriales et différents acteurs de la démocratie participative. Élaborer des recommandations concrètes et des pistes d'action pour favoriser une démocratie participative efficace et inclusive. Les travaux seront sanctionnés par la déclaration de Cotonou qui permettra à nos États et aux collectivités territoriales du continent de régler une fois pour toutes les questions de citoyenneté engagée, de participation citoyenne, deux socles de la démocratie permettant de dynamiser nos économies et d'aboutir à une justice sociale et économique pour tous les Africains heureux de vivre sur une terre d'avenir. Le FIDEPA 5 nous permettra de nouer de nouveaux partenariats et de consolider les liens entre les villes et les collectivités territoriales pour que vive la solidarité entre les peuples. Dans le même registre, le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative, Bachir Kanouté, a évoqué les atouts de la 5e édition du FIDEPA pour le Bénin. Il s'exprime toujours au micro de Aneldo. Politiquement, on va lire la déclaration de Cotonou et M. Luc Atropo Waela parlera au nom de plus de 2000 maires d'Afrique. Ça, c'est une retombée politique extraordinaire qu'on ne mesure pas à sa juste mesure. C'est vrai que l'Afrique a souvent des problèmes de rendre visible ce que nous faisons. Retombée économique, vous l'avez dit, je pense qu'avec tous ceux-là qui viendront, l'économie locale peut être dopée. La coopération décentralisée, vous l'avez souligné, mais surtout, ce qu'il y a à noter, c'est que Cotonou va être un tournant. J'ai campé le contexte en prenant la parole une première fois, en disant que nous sommes dans un contexte de transition globale. Dans ce contexte de transition globale, il y a de multiples défis qui se lèvent. Il y a de multiples défis qui nous rattrapent. Et autour de ces défis, nous apporterons pendant 48 heures une réflexion profonde pour dire comment est-ce qu'on peut faire face à ces transitions-là, comment est-ce qu'on peut faire face à ces défis, et surtout quelles sont les réponses des territoires pour affronter ces défis-là. Un défi n'est qu'un défi, c'est à nous de le transformer en opportunité pour pouvoir s'appuyer là-dessus et le développer. Et donc, la déclaration qui sera lue à Cotonou va être envoyée à l'Union africaine, puisque nous co-organisons cet événement avec l'Union africaine, va être envoyée à la CEDEAO et à l'UEMOA,
mais surtout elle va être envoyée à l'ensemble des 8 chefs d'État des pays de l'UEMOA, à l'ensemble des 8 ministres en charge de la décentralisation et de la gouvernance et des collectivités territoriales dans les pays de l'UEMOA. Et donc c'est quand même un tournant important et ça laissera de manière indélébile le nom de Cotonou dans tout ce qui va concerner le mouvement municipal, dans tout ce qui va concerner la décentralisation, son évolution et surtout comment est-ce que nous allons l'accompagner. Je pense que ça prend en compte la question qui a été soulevée aussi par l'adjoint du maire. L'Afrique a besoin d'écrire son narratif. Le gros problème que nous avons, c'est que notre narratif n'est toujours raconté par les autres. C'est important qu'on puisse changer cela. Et le changer, c'est aussi faire remonter à la surface ce qui se fait dans nos territoires. Ma première mission à Cotonou, c'était en 94 ou 95. Quand on voit ce qui s'est passé, puisqu'on avait un programme sous-régional qui couvrait 6 pays, et le Bénin en faisait partie, quand on regarde Cotonou aujourd'hui, on est émerveillé par tout ce qui a été fait. Et donc c'est pour moi l'occasion de féliciter le maire, de féliciter les autorités à haut niveau, puisque je sais qu'en Afrique, quand on parle de décentralisation, c'est bien, mais très souvent, là où l'impulsion vient, là où le soutien, l'accompagnement vient, c'est au niveau de l'État. On poursuit ce bulletin matinal d'information. La 4e édition des distinctions du réseau Femmes d'Impact vont se tenir le samedi 17 août 2024. Dorcas Kodja, la promotrice, a fait l'annonce au micro de Carles Kitome et de Elvic Umbeto. Suivez plutôt. L'événement Distinction Femmes d'Impact, la 4e édition, qui aura lieu le samedi 17 août 2024 à partir de 15h à Bénin Atlantic Beach Hotel de Cotonou. Au menu de cet événement, il y aura du réseautage, des distinctions, des remises de trophées. 21 lauréates seront décorées femmes d'Impact cette année. Elles viennent de divers pays. Nous aurons également des femmes inspirantes qui seront décorées au cours de cet événement. Il y aurait le lancement de l'ouvrage « La grâce d'être une femme », mon 5e ouvrage. Et également au cours de cet événement, on va se faire entourer par des officiels de renom. Comme invité d'honneur, nous avons pasteur Miradred Moussokola du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Elle est la présidente du groupe Monistar. Nous avons maître Huguette Bokwe-Yankadja, présidente de l'Institut national de la femme en République du Bénin. Nous avons Dr Kaï Dogbe du Togo. Elle est docteur en droit public et experte en gouvernance. Nous aurons également comme invité officiel Madame Nabou Fall du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Elle est la cofondatrice de Impact Hub Abidjan. Et enfin, la marraine de l'événement a pour nom Madame Joëlle Bilé, opératrice économique et politique. Elle est candidate aux élections présidentielles de 2023 en République démocratique du Congo, Kinshasa. Cet événement est un événement de valorisation et de promotion des femmes, du leadership féminin. Vous êtes une jeune fille, vous êtes une femme, vous avez besoin d'être dans une ambiance de motivation, vous avez besoin de voir des modèles de femmes qui vous inspirent. Vous êtes un homme, vous avez envie d'amener vos enfants filles à voir des modèles de femmes qui les inspirent. Je vous convie à cet événement. C'est le meilleur des rendez-vous en matière de célébration de leadership féminin au Bénin. L'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois ont répondu à la question de savoir s'il faut oui ou non tout se dire dans un couple. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatombi, Quentin Amoussou et Francis Farabi. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble.
qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des doyens. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a eu bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézé. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment? Ah, tu vas mourir vite. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à Vatifa Lafa pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver d'un instant à un autre Jordan Chapchet pour la page des sports.